On parle une fois encore de ce virus qui décime les volailles. On parle de 55 000 têtes de volailles perdues. Oui, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a enfin accepté de communiquer parce que ça fait déjà plus de 2 semaines que, semble-t-il, la crise a été déclenchée. Oui. Et on en parlait déjà samedi passé. Les aviculteurs vers Koya attiraient l'attention de l'opinion sur ce qui semblait être à leurs yeux une énorme perte qui était en cours donc de plusieurs centaines de millions. Oui. Et hier justement, le ministère de l'Agriculture a accepté de parler là-dessus. Jusqu'à hier, le bilan faisait état de 55 000 têtes de volailles perdues. Oui. Et c'est quand même énorme parce énorme, que quand vous prenez l'investissement dans l'aviculture, il ne s'agit pas seulement d'acheter des poussins. La nourriture, l'entretien et tout, c'est un investissement colossal. Et ce qui est inquiétant, c'est que la communication du ministère a permis justement de parler enfin du type de maladie dont il s'agit, ou d'une suspicion en tout cas, parce que juste là on parlait d'une suspicion de grippe aviaire, et le ministère de l'élevage a précisé que les laboratoires au niveau national ont pu mettre en évidence l'existence du sous-type de H5N1. Donc selon en tout cas les laboratoires locaux, mais les échantillons semble-t-il ont été acheminés vers l'Italie pour en avoir confirmation. Oui. Mais il y a aussi le fait que, on le disait également la semaine dernière, un dispositif a été mis en place là-bas dans les zones touchées, notamment de Koya, aux alentours de Koya et du Breka. Et des équipes ont été déployées qui n'ont pour l'instant pour solution que d'abattre systématiquement les fermes, les poules des fermes touchées. Même les œufs sont systématiquement détruits quand on découvre que le virus est entré dans la ferme. Ouais. Donc les poussins, les poules, les œufs, donc c'est des pertes énormes. Tout est abattu et tout est brûlé systématiquement pour éviter justement la transmission du virus à d'autres endroits. Et il y a également le fait que on nous annonce qu'il y a une restriction de mouvement qui a été imposée donc autour du périmètre de Moribaya Centre 2 dans la préfecture de Forikaria, comme on appelle Kakulimaya également dans la sous-préfecture de Wonkifon à Koya. Et on a mis également sous surveillance les localités concernées avec le renforcement de la surveillance des exportations de proximité. Donc dans un rayon de 10 km, ils ont fait en sorte que tout ce qui peut sortir des fermes pour être consommé dans un rayon de 10 km soit mis également sous surveillance. Et comme je l'ai dit tantôt, l'abattage et l'incinération. Et enfin, le recensement de tous les propriétaires dont les poulets ont été abattus et détruits, y compris les œufs et aliments également. Donc tout cela fait partie des mesures qui ont été prises. Enfin, on parle de circonscription en zone de rayon de la maladie, en 3 zones, à savoir zone infectée, zone tampon et zone de surveillance. Donc pour l'instant, les équipes médicales sont déployées sur place, prennent des mesures pour essayer de limiter la maladie. Mais encore une fois, c'est quand même à la limite aberrant qu'on ne puisse pas avoir de confirmation par rapport à des maladies de ce type au niveau local. Parce que je pense qu'on aurait dû, en tout cas, avec les années d'expérience qu'on a connues avec toutes les maladies potentielles. On n'a pas un laboratoire digne de ce nom, voilà, parce équipé, qui puisse nous permettre justement de faire face à des maladies. L'ANSS, Dr Sakoba par exemple. Non, là c'est pas l'ANSS, ce n'est pas l'ANSS. Oui, mais Dr Sakoba est l'un des meilleurs infectiologues de Guinée. Ce n'est pas la même chose. Voilà quelqu'un qu'ils ont écarté, qu'ils ont mis à la prison. Non, si, je vous dis c'est la même chose. Mais la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire, Emmanuel. Sakoba, c'est la santé humaine. Attention. Qu'est-ce que tu me dis? L'ANSS. Oui, ça c'est la Direction nationale de la médecine vétérinaire. Oui. C'est différent. Ce n'est pas le même service. Ce n'est pas une infection. Je suis formé. Oui, mais est-ce que c'est son domaine? Ce n'est pas une infection. Non, ce que je veux dire, Dr Sakoba, l'un des meilleurs infectiologues de Guinée, a été mis à la touche. Et pendant que maintenant il y a une grippe aviaire qui on peut l'utiliser, il peut apporter encore son expérience pour vraiment contrecarrer cette grippe. Mais c'est ça, on ne manque pas d'experts, mais il fait partie des experts, Dr Sakoba Keita. Je suis d'accord avec vous, Kaba, mais on ne manque pas d'experts dans le cadre de la médecine vétérinaire en Guinée. Ce qu'il faut dire, c'est l'équipement qui manque. Aujourd'hui, avec la NSS, qu'est-ce qui a fait pratiquement, on va dire, la célébrité, le succès de Dr Sakoba? C'est parce que ce
sur place, il y a des laboratoires jusque dans des préfectures qui peuvent vous détecter des virus dont on avait avant, il fallait envoyer des échantillons à Dakar ou à Paris. Aujourd'hui, on peut le faire au niveau local. C'est justement ce qu'il faut faire. Avant l'ANSS, Dr Sakoba a fait ses preuves. Il était chef de division des maladies infectieuses au ministère de la Santé. C'est comme ça. Il a fallu des équipements pour qu'il puisse, par exemple, détecter la. Il a fait ses preuves avant qu'il soit à l'ANSS. Merci Mohamed Kaba, merci de parler. Non mais le management de Sakoba ne peut pas faire comment j'allais dire, débat. Et Sakoba est connu pour être un expert ce domaine-là. Je pense que l'Agence nationale de sécurité sanitaire, à moins que je ne me trompe, s'occupe de tout ce qui est toutes ces questions sanitaires du point de vue de la des questions d'épidémie. Mamadou, il y a un point de ce communiqué qui peut apporter une réponse par rapport à la mise à contribution de toute l'expertise qu'on peut avoir dans ce domaine. Et il y a ce point qui dit, qui fait état de réunions d'échange avec la participation des 3 départements évoluant dans la plateforme Une seule santé. Il s'agit du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et du ministère de l'Environnement et du Développement durable, afin, dit le communiqué, de circonscrire la maladie sous l'approche Une seule santé. Parce que hier, à Kumba, il faut le féliciter, il nous a fourni une enquête ici, suffisamment bien fouillée, et je pense que certainement cette présentation a mis la pression sur le ministère de la Santé pour qu'enfin il accepte de communiquer officiellement pour annoncer toutes ces mesures et en tout cas faire le point de ces soupçons, en tout cas de grippe aviaire. Et cela a certainement permis de pousser le ministère à communiquer. C'est déjà parce que la grippe aviaire, et Akouma le précisé hier, pourrait justement... il y a des souches qui sont transmissibles à l'homme. Et c'est là où le ministère de la Santé intervient. C'est pourquoi certaines dispositions ici, dans certaines mesures, on dit que les propriétaires de ces fermes sont sous surveillance. Si jamais ils ont été au contact de ces volailles et que, pour éviter éventuellement que s'ils ont été contaminés, qu'ils ne répandent justement ce virus dans la population. Et il faut rappeler aussi que notre consoeur Arissatou d'ailleurs nous envoyait un message là-dessus hier. Elle disait qu'elle espère que la plateforme Une seule santé, qui regroupe donc l'élevage, la santé et l'environnement, est déjà sur pied pour organiser la riposte contre ce virus, quelle que soit sa nature. Donc c'était déjà hier là-dessus. Arissatou donc qui anime l'émission Santé ici. Là-dessus, on va donc observer une petite virgule et nous reviendrons pour continuer notre tour de chauffe. Et là, nous allons parler de ces passes d'armes entre Abdoulaye Ba de l'UFDG et du ministre Ousmane Gawal, lui aussi de l'UFDG, sauf que certains donc veulent lui enlever ce droit-là. Là-dessus, nous reviendrons après cette petite virgule.